Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Que les bénédictions vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le message d'aujourd'hui, bien aimés, nous allons comprendre le pourquoi de ce que la plupart des enfants de Dieu n'entrent pas totalement dans la bénédiction sur le plan matériel, même en termes d'argent. Et j'ai vu cela, j'ai compris cela dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 30, verset 1. Et donc, le thème de ce message est les causes des malédictions du juste. C'est-à-dire, quelles sont les causes des malédictions du juste? Alors, pour mieux comprendre cela, nous allons lire la parole de Dieu. Oui, Ésaïe 30, verset 1. Si tu as trouvé le texte, je lis. Ésaïe, chapitre 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Alors, ceci étant, quelles sont donc les causes des malheurs du juste? Pour comprendre cette parole, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons savoir ce que c'est le thème lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire, la signification du thème. Les causes sont les raisons, oui, sont les origines des malheurs. Parce que ici, il dit, ici au pluriel, il a dit ici dans sa parole, oui, les résolutions, qui prennent des résolutions. Donc les origines des malheurs. Le malheur, qu'est-ce que c'est le malheur? Nous avons le mal, nous avons l'heure. Oui, ce sont des peines, c'est des douleurs. Donc la souffrance. Oui, donc oui, ce sont des blessures morales, des blessures physiques même. C'est un mauvais sort. Voilà, ça peut être des malédictions, ça peut être tout simplement une malédiction, ça peut être des blocages, ça peut être des maladies. Tu entends ces choses, même la mort entraîne des peines et des douleurs. C'est la souffrance. C'est ça le malheur. Mais le juste, qui est le juste? Ce sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui sont piges de Dieu, alors que Dieu est très riche. Mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas riches? On reçoit les miettes. Alors que Dieu, dans son royaume, il a des tonnes, des conteneurs de 1000 pieds d'argent. On ne reçoit pas cela. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'où viennent ces choses? Et pourquoi cela? Dans le milieu évangélique, là, les enfants de Dieu, la plupart, la grande majorité, sont difficiles d'avoir les bénédictions de Dieu. Et les raisons, les causes, nous allons les voir aujourd'hui même. C'est de cela qu'il va être question. C'est pourquoi, bien aimé, oui, nous allons comprendre pourquoi Adam est mort. C'est Dieu qui a mis l'interdit devant Adam. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il a mangé le fruit, c'est lui qui a pris la décision sur lui de manger, de consommer le fruit. Le diable a donné les idées, mais c'est le diable qui a cueilli le fruit pour mettre ça dans sa bouche. Non, il est coupable. Mais voilà aussi aujourd'hui ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 30, verset 1. Il dit malheur, il a mis le malheur devant là. Pour nous les enfants de Dieu, de nos jours, c'est le malheur qui est placé devant nous. Pour quiconque, oui, ne marche pas selon la volonté de Dieu. Il dit, pour quiconque, ici il a bien précisé, qui font des alliances sans moi, des résolutions sans moi. Tu prends des résolutions sans Dieu. Il faut comprendre ce thème-là, donc c'est un seul point. Prendre des résolutions sans Dieu. De quoi il s'agit? Comment on prend des résolutions sans Dieu? Prendre des résolutions ici, bien aimés frères et sœurs en Christ, il faut savoir ce que ça veut dire. Prendre des résolutions sans Dieu. Sans Dieu d'abord, sans Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu, on ne le voit pas? Le représentant de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Et des personnes qu'il a établies. Ce sont eux qui représentent Dieu. Donc si vraiment tu prends les résolutions sans consulter ces personnes, sans consulter l'homme de Dieu qui est établi sur toi, bien aimé, tu prends des résolutions sans Dieu. Du coup, combien d'enfants de Dieu qui prennent des résolutions sans consulter l'homme de Dieu qui est établi sur eux? Dieu nous aime, il veut nous rendre grands.
Il veut nous bénir. Jésus a dit quoi? Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc si tu fais des choses sans Jésus, c'est le malheur qui va t'arriver. Voilà comment ça se passe. Donc prends des résolutions. Vous voyez? Tu te mets dans une situation de peine, de douleur, une situation malheureuse, parce que tu as pris des résolutions sans consulter l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Alors ça veut dire quoi? Prendre des résolutions. De quoi il s'agit concrètement? Prendre une résolution. Bien aimé, ce sont des actes de résoudre des problèmes, des difficultés sans Dieu, sans consulter l'homme de Dieu qui est établi sur toi. Ce sont des actions, bien aimé, oui, de trouver la solution aux problèmes, aux difficultés. C'est-à-dire la maladie, la souffrance, c'est-à-dire, oui, il peut même dire les blocages. Tu cherches à trouver des résolutions sans consulter Dieu, sans en avertir Dieu. Ce sont des actes